Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler sur la différence qui existe entre la Bible et n'importe quel autre livre. Oui, nous savons que dans la Bible, nous trouvons des histoires. Oui, la Bible est constituée des histoires. Beaucoup d'histoires sur le commencement de la création, sur beaucoup de choses là, beaucoup de choses. La Bible parle de beaucoup de réalités du passé. D'ailleurs, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est une science des événements du passé. C'est ça l'histoire. Et la Bible parle des histoires qui ont eu lieu. Sauf qu'il y a un petit accent. Ça parle aussi des histoires qui viendront. C'est un livre qui parle qui prédit. C'est un livre qui prédit. C'est la Bible. Avec la différence avec d'autres livres, c'est quoi? C'est que dans d'autres livres, on trouve des histoires aussi, comme celui de Dieroka qui a découvert la moisson de fleuve Congo, comme de l'humanité. Je vois ici, l'homme est passé par 4 phases pour être aujourd'hui l'homme moderne. Je sais pas si cet homme qui est passé par 4 phases pour devenir aujourd'hui l'homme moderne, si c'est toujours l'homme noir qui était les singes et puis qui aujourd'hui est l'homme moderne. Je ne sais pas si les blancs aussi étaient des singes jusqu'à devenir l'homme moderne, je ne sais pas. Sinon, non, je ne suis pas raciste moi, puisque Dieu n'est pas raciste, Dieu n'a pas de race. Nous sommes tous sortis de lui. Alors je serais raciste pourquoi quand je parle de Dieu. Sauf que je ne comprends pas un peu cette histoire-là, que l'homme était un singe et puis il vient et puis il évolue. Je ne sais pas, il mangeait quoi pour évoluer comme ça, il mangeait quoi pour évoluer jusqu'à devenir aujourd'hui l'homme moderne. Et je ne sais pas si c'est toujours l'homme noir qui était un singe, ou c'est aussi les hommes blancs étaient des singes et puis ils ont évolué jusqu'à devenir comme ça. C'est ça qui met une différence, qui met un très bon accent entre la Bible et n'importe quel autre livre. Dans la Bible, quand on parle de la création, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourtant, dans n'importe quel livre autre, quand on parle du commencement, comme disons dans le livre d'histoire, on commence directement, l'homme était un singe, australopithèque, et puis il évolue, il a fait beaucoup de choses comme ça. Mais dans la Bible, quand on commence à parler de la création, on dit Dieu créa les cieux et la terre. Je voulais épingler quelque chose sur ces détails-là, sur ces détails vitaux, sur ces détails très importants, sur cet accent-là. Dieu. Ce qui fait la différence entre la Bible et n'importe quel autre livre, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est cet être-là qui nous a créés, qui ne se voit pas, et seule la Bible parle de lui. Quand on parle de la création, quand on parle de la naissance, la première naissance, Ève a conçu, il a mis au monde un fils qu'il a appelé Caïn. Il a dit, j'ai fait un homme avec l'aide de l'Éternel. Voilà la différence entre les autres histoires qu'on parle ailleurs. Donc, les histoires de la Bible nous approchent de Dieu. Les histoires de la Bible mettent accent sur Dieu. Les histoires de la Bible nous certifient l'existence de Dieu. Donc, on n'en parle pas dans d'autres livres d'histoire, de géographie et de comme ça. C'est pourquoi la Bible se trouve un livre qui est beaucoup plus lu, qui est beaucoup plus connu, qui est beaucoup plus acheté, qui circule beaucoup. Et en dehors de ça, parce que malgré ça circule beaucoup, c'est pas toujours tout le monde qui s'en intéresse. Jusque-là, certaines personnes ne trouvent pas toujours l'importance de s'intéresser de la Bible. Je vais vous dire, et regardez-moi très bien, rendez-vous compte que je suis un jeune pendant que je parle de la Bible. Oui, la Bible, derrière elle, il y a un Dieu. La Bible parle d'un Dieu qui ne se voit pas, mais qui se voit. Comment il ne se voit pas, mais il se voit? Il se montre à qui s'intéresse à lui. Il est écrit quelque part dans la Bible, pour celui qui n'a jamais lu, dans un livre de la Bible qui s'appelle Jérémie, chapitre 33, verset 3, où Dieu dit à un homme, Jérémie, Dieu dit, invoque moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses, des grandes choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Oui, j'ai vu une fois, j'ai vécu, je voulais dire une fois, l'apparition du Seigneur. C'était vers 5 h du matin, c'était dans l'an 2016.
En dehors de ça, voir ses œuvres, voir Dieu opérer ceci, opérer cela, quelqu'un était malade, on a imploré le Seigneur, quelqu'un était dans la souffrance, quelqu'un était dans la douleur, on a imploré le Seigneur et Dieu s'est manifesté. Oui, pour la manifestation, Dieu s'est manifesté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté. Voilà pourquoi nous devons lire la Bible. La Bible nous rapproche de Dieu. Toi qui n'as jamais lu la Bible, qui ne s'est jamais intéressé de la Bible, achète ta Bible. Achète ta Bible, lis-la. D'ailleurs, ne lis pas, mais médite-la quand il est écrit. Médite-le jour et nuit. Afin que tu réussisses. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le seul livre qui peut amener du succès à quelqu'un, qui peut amener une réussite certaine à quelqu'un, c'est la Bible. C'est la Bible. Car derrière elle, il y a un esprit puissant, il y a le Créateur, il y a Dieu. Il y a Dieu. Et je voulais conclure pour vous dire que Dieu existe réellement. Dieu existe réellement. Oui, dans d'autres histoires, on ne parle pas de lui. C'est pourquoi Dieu s'est créé aussi une histoire. Il s'est créé aussi un groupe de gens. Il s'est créé aussi de sa part. De gens qui vont expérimenter sa puissance pour aussi parler de lui. Diego, quand on n'a pas parlé de lui, Henri Morton Stanley n'a pas parlé de lui, David Livingstone n'a pas parlé de lui. Des gens très connus là à l'époque n'ont pas parlé de lui. Dieu s'est choisi aussi un monde. Dieu s'est choisi aussi des gens comme moi, comme toi aussi, comme certaines autres personnes qui vont expérimenter sa puissance. Moïse était un jour comme ça, rapidement, avant que je conclue, Moïse était un jour ignorant de l'existence de Dieu en dehors de son Dieu qui n'était pas Dieu mais qui s'appelait Dieu Pharaon. Moïse paissait le troupeau de son beau-père et il voit un buisson comme ça, d'un seul coup s'est mis en feu, mais ça ne se consumait pas. Et c'est comme ça que Dieu s'est manifesté aux gens avec des exploits, des grandes œuvres, afin de leur certifier sa présence, de leur certifier son existence, afin de les rapprocher de lui. Voilà, les histoires de la Bible, Dieu a créé ça pour nous rapprocher de lui, pour nous donner la certitude de son existence. Dieu existe-t-il? Oui, il existe. Jusqu'en ce jour, oui. Répond-il à la prière des gens? Oui. Oui, d'ailleurs, je prie pour toi qui me regarde. Si tu es malade, si tu as un problème, au nom de Jésus-Christ, Dieu intervient. Au nom de Jésus-Christ, Dieu se manifeste afin de te certifier ce que j'ai dit. Si Dieu est réel ou non. Si la Bible est comme tout autre livre ou non. Au nom de Jésus, soyez bénis. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Et que les yeux de Dieu restent toujours sur vous pour vous garder du mal. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.